Dans cette partie, nous allons maintenant aborder les relations possibles qui existent entre différentes variables et en particulier ici tout d'abord la relation qui peut exister entre deux variables. Alors, dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire la base de données Airbnb, on peut par exemple se poser la question de la relation qui existe entre le prix d'un logement et le nombre d'hôtes que ce logement est capable d'accueillir. Et on a envie de dire que plus le nombre d'hôtes que le logement est capable d'accueillir est grand, plus on pense que le prix du logement doit être important. C'est ainsi que les relations que l'on va considérer dans cette partie sont des relations qui sont relativement simples et intuitives et qui consistent à dire, par exemple, dans notre cas, eh bien, le prix suit une relation en fonction du nombre d'hôtes de cette forme, de ce type, alpha plus bêta fois le nombre d'hôtes, plus quelque chose que je vais expliquer dans quelques instants. Donc si bêta est positif, ça signifie que quand le nombre d'hôtes augmente, le prix également de la chambre, assez naturellement, doit augmenter. De manière générale, dans ce chapitre, on va essayer d'estimer alpha, bêta. Ce sont des paramètres pour lesquels on va trouver des estimateurs, des estimations ponctuelles, et donc un petit peu naturellement, comme nous l'avons déjà fait jusqu'à présent, on va essayer de construire aussi des intervalles de confiance pour ces grandeurs. Nous allons également essayer de faire de la théorie de la décision, en ce sens que nous allons essayer de choisir quelle est la valeur de alpha et quelles sont les valeurs de alpha et de bêta au travers de tests d'hypothèses. Et puis, nous allons également essayer de fournir la meilleure prédiction possible. On va expliquer ce que c'est meilleure prédiction possible. Ça demande évidemment des explications supplémentaires, mais essayer de savoir pour un nombre d'hôtes que le logement peut accueillir donné, quelle est la meilleure prédiction que l'on peut fournir pour le prix du logement en question. Alors une première observation très simple, mais que l'on peut faire très rapidement concernant ces données de la base Airbnb, c'est la suivante. Regardons ici, j'ai porté en abscisse le nombre d'hôtes et en ordonnée le prix. Donc chaque point bleu, ce point bleu-là, par exemple, correspond à un logement. Ce logement, dans ce graphique-ci, le logement correspond à un couple de valeurs. La valeur selon l'axe des x de ce point bleu, eh bien, il s'agit du nombre d'hôtes qui est égal à 2. Et la valeur en ordonnée de ce point bleu, il s'agit du prix du logement correspondant. Et donc, ce graphique-ci nous permet d'avoir déjà une première observation, une première idée de ce qu'est la relation entre le prix du logement d'une part et le nombre d'hôtes que ce logement est prêt à accueillir d'autre part. L'observation que je désire faire ici, elle est très simple, elle consiste à dire nous aimerions qu'il y ait une relation linéaire entre le prix et le nombre d'hôtes, c'est-à-dire que nous désirerions que le prix et le nombre d'hôtes soient liés selon une droite, et il est bien évident, lorsque je regarde cet ensemble de points, qu'il est impossible de faire passer une droite par tous les points qu'il y a sur ce graphe. C'est la raison pour laquelle j'ai ajouté ici 3 petits points pour signifier qu'il existe des termes supplémentaires qui doivent être ajoutés pour que l'on puisse faire l'hypothèse de la relation linéaire entre le prix et le nombre d'hôtes. En particulier, ça porte même un nom, c'est le terme d'erreur. Et pour comprendre ce terme d'erreur, supposons que nous ayons déjà une droite ici qui est proche de la droite de régression. Nous en reparlerons plus tard, bien entendu. Mais dans ce cas-là, si je veux définir l'erreur pour mon logement I,
i allant de 1 à petit n la taille de l'échantillon. Donc si je veux définir l'erreur pour ce logement-là, par exemple, eh bien, il s'agira du prix correspondant à ce logement-là, ici, moins l'ordonnée de cette droite au point accommodates, au point nombre d'hôtes égale à 2. Donc cette quantité-là va correspondre à l'erreur pour mon logement i. Bien évidemment, ce n'est pas tout à fait l'erreur, c'est une erreur estimée, mais ça, on y reviendra plus tard. L'erreur, nous la noterons symboliquement epsilon. Il s'agira également d'une variable aléatoire, ce qui fait que finalement nous allons écrire notre équation ici du modèle de régression comme étant le prix égal à alpha plus bêta fois le nombre d'hôtes plus le terme d'erreur epsilon. Alors bien sûr, comme nous l'avons fait dans les parties précédentes, afin de pouvoir construire des intervalles de confiance, faire des tests d'hypothèse, même pour faire de l'estimation, eh bien, il faut avoir un certain nombre d'hypothèses relatives à cette partie-ci. Dans les parties précédentes, nous avons toujours ajouté l'hypothèse IID dans nos échantillons. Eh bien, nous allons ici effectuer la même chose en disant, bien, nous n'avons pas qu'une seule variable, nous en avons deux ici, et donc on va considérer que tous les couples xi, yi sont IID. x1, y1, xn, yn, où n est donc la taille de l'échantillon. Toutes ces variables aléatoires, tous ces couples de variables aléatoires sont indépendants et identiquement distribués. Nous supposons, comme je l'ai dit dans l'introduction, qu'il y a une relation linéaire qui existe entre le prix, d'une part, du logement et, d'autre part, le nombre d'autres que le logement peut accueillir. Et donc, nous écrivons cela en disant, pour tout i égale 1 à n, yi, chaque logement i, si vous voulez, satisfait la relation linéaire. Donc, yi est égal à alpha plus bêta xi plus epsilon i. Et ceci implique assez naturellement, puisque nous avons un échantillon IID de couple ici, nous avons, grâce à cette relation, nous pouvons également montrer facilement que les epsilon i, donc epsilon 1, epsilon n, sont aussi IID. Voilà la seconde hypothèse qui est mise sur ce modèle. Il y a d'autres hypothèses. Il y a entre autres l'indépendance entre les epsilon i et les xi. L'espérance des epsilon i est égale à 0. Celle-là, elle n'est pas très contraignante en ce sens que globalement, ça signifie que les epsilon doivent être suffisamment bien répartis, en quelque sorte en haut et en bas de la droite de régression, la droite orange que je montrais tout à l'heure. On a enfin une hypothèse qui sera prise dans des cas particuliers de petits échantillons, mais qui sera très utile pour ces petits échantillons. Il faudra, comme précédemment d'ailleurs, comme on l'a fait, supposer la normalité ici des epsilon i. Donc les epsilon i seront distribués selon une normale de moyenne 0 et de variance sigma carré étant la variance des erreurs epsilon i pour i allant de 1 à n. Nous essaierons de vérifier, de valider ces différentes hypothèses en pratique lorsque nous serons confrontés aux différents problèmes et nous essaierons de faire en sorte que ces hypothèses soient suffisamment validées. Alors bien sûr, ici nous sommes dans un cadre également un petit peu restrictif, en ce sens que les méthodes statistiques et économétriques permettent de sortir quelque part de ces hypothèses. Si on peut relaxer au moins partiellement certaines de ces hypothèses, nous ne nous étendrons pas là-dessus dans ce cours. Enfin, pour se mettre d'accord sur le vocabulaire que nous allons utiliser, très important, donc, eh bien, je vais lister les différentes quantités qui entrent en jeu dans cette partie. Donc Y, ce que nous avons dans l'exemple considéré comme étant le prix du logement. Y, on appelle ça souvent la variable dépendante. On peut appeler ça la réponse, l'output, selon les domaines où on l'applique, la variable endogène. X, il s'agira donc ici dans l'exemple du nombre d'hôtes, eh bien c'est la variable indépendante, on appelle ça la covariable, l'input, la variable exogène.
nous allons appeler bêta la pente de la droite de régression. Ça a un sens tout à fait mathématique, hein. C'est l'inclinaison, si vous voulez, de la droite alpha plus bêta fois x. Et puis alpha, c'est ce qu'on appellera la constante. En statistique, parfois on appelle ça l'ordonnée à l'origine, ou en anglais l'intercept. Et enfin, epsilon, il s'agira du terme d'erreur. Alors, petite explication également sur l'interprétation des deux coefficients, des deux paramètres alpha et bêta, donc l'ordonnée à l'origine, la constante et la pente dans ma droite de régression. Alpha, tout d'abord, eh bien, comme son nom l'indique, il s'agit de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de y en moyenne lorsque x vaut 0. Donc, par exemple, ici, voilà le résultat final que nous obtiendrons lorsque nous tenterons de chercher une estimation de la droite de régression. Donc, nous obtiendrons cette droite orange-là. Eh bien, alpha, il s'agit à peu près de ce point-ci, c'est-à-dire lorsque x est égal à 0, lorsque le nombre d'hôtes est égal à 0, on cherche le prix du logement. Alors évidemment, cet alpha-là, attention, parfois, souvent même, il peut ne pas avoir réellement de sens, hein. Ici, il n'y a pas vraiment de logement où le nombre d'hôtes que le logement peut accueillir est égal à 0. Il n'y a personne qui va mettre ça sur le site de Airbnb, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la pente, alors là, je fais un petit calcul. Le calcul n'est pas ce qu'il y a de plus important à comprendre, mais il permet de bien saisir, de bien remettre en évidence ce que signifie bêta. Comme l'espérance des erreurs est égale à 0, l'espérance d'epsilon est égale à 0, comme on l'a vu dans les hypothèses tout à l'heure, eh bien on peut écrire ces deux égalités ici. Là, je prends ceci, ça signifie donc la moyenne de y la moyenne du prix lorsque le nombre d'hôtes est fixé à x plus 1, lorsque x est égal à, lorsque la covariable, si vous voulez, vaut x plus 1. À ce moment-là, on peut comprendre que je peux écrire l'équation du modèle de régression, les erreurs en moyenne valent 0, et donc ce prix moyen-là, c'est alpha plus bêta fois x plus 1, la covariable étant ici x plus 1. Je peux réécrire la même chose pour l'espérance de x conditionnelle à x, c'est-à-dire l'espérance de y conditionnelle à x. Et donc là, je vais obtenir un y moyen en quelque sorte pour un x qui est fixé qui vaut alpha plus bêta x. Si je soustrais ces deux équations-là, eh bien les alphas se simplifient, les bêta fois x se simplifient également, et il va nous rester un seul bêta. Voilà. Si je fais ça, c'est simplement pour bien remettre en évidence l'interprétation de ce paramètre de pente bêta. Vous voyez, ceci, on peut vraiment le comprendre comme étant la variation en moyenne du prix lorsque le nombre d'hôtes augmente d'une unité. Et ça, c'est exactement bêta. Donc bêta, en interprétation, il s'agira de la variation de y en moyenne lorsque la covariable augmente d'une unité.